Le 3 octobre 2023, ma vie tenait un fil après un terrible accident de voiture. Mais au lieu de l'obscurité, je me suis retrouvée parmi des anges révélant des vérités glaçantes sur 2025. Ce que j'ai appris pourrait tout changer. Restez avec moi alors que nous dévoilons un message profond qui mérite d'être entendu. Cette journée était chaotique. Je me souviens d'avoir pensé à mon père décédé, réfléchissant à combien je voulais le rendre fier. Mais mes pensées dispersées m'ont éloigné de la route. Et en un battement de cœur, cela s'est produit. Un camion est apparu devant moi, apparemment de nulle part. La dernière chose dont je me souvienne, c'est le son des klaxons et le crissement des pneus avant que tout ne devienne noir. Je ne savais pas encore que ma conscience était sur le point de se lancer dans une aventure inimaginable. Je me rappelle avoir ressenti un instant d'horreur, mon corps se préparant à l'impact alors qu'un choc brutal mettait fin à mon souffle. Le temps semblait suspendu dans ces moments décisifs de cette soirée pluvieuse. C'était comme si le monde autour de moi fondait dans un cauchemar au ralenti. Chaque son éclipsé par le battement précipité de mon cœur. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai découvert que je n'étais plus dans ma voiture. Je flottais au-dessus de l'épave, regardant les paramédics travailler désespérément pour me réanimer. Ils étaient si frénétiques, leurs expressions marquées par l'urgence. Je pouvais voir les ombres de leurs silhouettes se mouvoir, sous les lumières brillantes de leur équipement. Pourtant, je me sentais étrangement détachée, comme si j'observais une scène d'un film lointain. J'étais cliniquement mort pendant 6 minutes. Dans ce moment surréaliste, mes émotions tourbillonnaient dans un mélange déroutant. Étrangement, je ressens une profonde sérénité. Il n'y avait ni douleur ni panique. Juste une chaleur enveloppante qui rendait le chaos en dessous secondaire. Pourtant, comme une marée contradictoire, je ressentais aussi une peur lancinante de ce qui se trouvait au-delà. Ne reverrai-je jamais ma mère ni ma sœur? Ces pensées défilaient dans mon esprit alors que je planais, vivant mais absent. J'étais suspendue entre deux réalités, et l'incertitude me rongeait. Alors que les paramédics s'acharnaient en bas, je me sentais tirée vers un halo de lumière, étrangement réconfortant. C'était fascinant, invitant, et pourtant empreint d'un sentiment d'inconnu qui me laissait à la fois curieux et terrifié. Entrer dans cette lumière signifierait-il laisser tout derrière moi? Je me suis retrouvée dans un espace rayonnant rempli de chaleur, où les frontières du temps et de l'espace semblaient se dissoudre autour de moi. Il n'y avait plus d'accidents de voiture, plus de paramédics frénétiques, juste une lueur sereine qui enveloppait tout ce qui m'entourait. En tournant la tête, j'ai vu des êtres éthérés que je savais instinctivement être des anges. Ils étaient différents de quiconque que j'avais jamais rencontré, et même si je ne reconnaissais pas leur visage, une part de moi avait l'impression de les connaître toute ma vie. Leur simple présence irradiait une joie indescriptible. Ce n'était pas juste de la lumière. C'était un bonheur profond et pur qui emplissait l'espace d'une chaleur presque tangible. Leurs traits étaient doux et familiers, évoquant un sentiment de sécurité et d'amour qui apaisait mon cœur agité. Chaque inquiétude, chaque doute s'effaçait en arrière-plan, alors qu'ils brillaient d'une paix que je désirais garder près de moi. Pourtant, sous cette vague d'amour écrasante, je ressentais une tension. Une partie de mon cœur résistait. Je voulais m'accrocher aux liens terrestres laissés derrière. Ma mère, ma sœur, mes histoires inachevées. Pourquoi ne puis-je pas rester? Je voulais crier, mais à la place, j'étais accueillie par une présence tranquille qui semblait chuchoter du réconfort plutôt que des réponses. C'était comme s'il comprenait ma lutte, tenant l'espace pour ma confusion au milieu de la sérénité qui m'entourait. À ce moment-là, le plus grand des anges s'avança. Avec une voix douce qui résonnait profondément en moi, il commença à partager des messages qui me laisseraient à la fois émerveillée et terrifiée. Je pouvais sentir le poids de ses mots avant même qu'il ne commence à parler. Et je savais que ce qu'il allait révéler était important, changeant la trame même de ma compréhension sur la vie, la mort et le monde à venir. La première révélation me frappa avec une telle force que cela ressemblait à un coup physique. En 2025, l'humanité fera face à de graves défis susceptibles de changer le cours de l'existence, annonça le plus grand ange, sa voix résonnant profondément en moi. Alors qu'il parlait, des images inondèrent mon esprit en succession rapide, chaque scène plus alarmante que la précédente. Je vis des éclairs d'intenses conditions météorologiques, des tempêtes horribles ravageant des villes, des communautés déracinées, alors que la nature déchaînait sa fureur. Il y avait des inondations ravageuses, chaque vague rappelant le mépris de l'humanité pour la planète. Je ressentais un choc dans mon cœur. À chaque instant, ce n'était pas juste la nature qui se retournait contre nous. C'était le reflet profond de notre tourmente en tant que peuple, une tapisserie de discorde tissée dans la trame même de l'existence. D'autres visions surgirent, dépeignant un bouleversement sociétal qui semblait terriblement familier. Des gens dans le chaos, se précipitant pour des ressources,
et luttant pour survivre, je pouvais sentir la frustration dans leur voix, les peurs assombrissant leurs expressions. Il devenait clair que ce trouble résultait d'un monde de plus en plus gouverné par la technologie. Notre dépendance excessive aux machines érodant non seulement notre vie privée, mais notre liberté même. Les décisions automatisées commençaient à remplacer le jugement humain, et une inquiétude sourde s'installait dans mon esprit alors que je comprenais les implications. Nos connexions les uns avec les autres se fragilisaient, et je pouvais sentir comment les liens de la communauté scintillaient comme une lumière qui s'éteint. Pourtant, au milieu de ce chaos tourbillonnant, je ressentais quelque chose d'extraordinaire. Les anges tempraient la lourdeur par une lueur d'espoir, un rappel que malgré l'obscurité, nous avons le pouvoir de changer notre chemin. « Vos actions comptent », insistait-il, m'incitant à comprendre l'importance de l'action collective et la force du libre choix. C'était comme si je retenais mon souffle, et maintenant j'avais la chance d'expirer, de reconnaître que nos destins n'étaient pas entièrement fixés. À travers cette urgence, je me sentais encouragée plutôt que paralysée. Un chemin se dessinait, même si la route semblait intimidante. Le poids de cette responsabilité me frappait de plein fouet. Tandis que je commençais à assimiler leur message, le fardeau se révélait partagé. Nous avons tous la mission de transformer. Mon cœur battait la chamade. Je n'étais plus simplement un témoin, mais un participant. L'appel à l'action résonnait en moi, m'encourageant à porter cette connaissance dans le monde. Alors que les visions se déployaient autour de moi, les anges transmettaient leur guidance avec une urgence qui résonnait profondément dans mon âme. Ces événements ne sont pas gravés dans la pierre. Ils peuvent être altérés par des actions bienveillantes, de la compréhension. Intonnait le plus grand des anges, sa voix m'enveloppant comme une chaude étreinte. Il m'apparaissait à quel point le poids de leur message pesait dans l'air, chaque mot chargé à la fois d'avertissement et d'espoir. Ils exhortaient l'humanité à s'unir dans l'amour, à guérir les fractures si négligemment creusées par la division. « Votre protection est essentielle », insistait-il, m'attirant encore plus près. Je sentais leurs paroles vibrer en moi, enflammant une flamme de conscience. Il devenait clair que notre approche collective les uns envers les autres et envers notre planète était cruciale. Chaque conflit, chaque échange de colère semblait si trivial comparé à l'énormité de ce qui se présentait devant moi. Un profond sentiment de responsabilité m'envahit alors. On aurait dit que les anges me remettaient les clés de ce pouvoir immense, me dotant d'un but. Chaque petit acte de bonté peut créer des vagues de changement. Je pouvais sentir la véracité de cette affirmation vibrer à travers mon être, résonnant avec une clarté indéniable. Face à l'ampleur des visions, les tempêtes, le chaos, la lutte qui nous attendait, je réalisais que nous n'étions pas impuissants. Même au milieu de la peur et de l'incertitude, nous détenions le pouvoir de diriger nos destins, mais seulement si nous choisissions de nous rassembler. C'était un appel à l'action qui paraissait monumental, mais étrangement simple. Je pouvais percevoir les détails de ma vie terrestre se mêler à cette révélation, des expériences personnelles se combinant avec l'appel urgent des anges. Les gens étaient prêts pour ce message, pensais-je, et cela faisait battre mon cœur d'une combinaison d'excitation et de crainte. À cet instant, une lueur de doute traversa mon esprit. Est-ce que quelqu'un écouterait vraiment? Mais la chaleur qui m'entourait grandissait, me rappelant que ce n'était pas à propos de moi. C'était à propos de quelque chose de bien plus grand, un réveil collectif. Le véritable défi se trouvait devant nous. Allions-nous agir? L'urgence résonnerait-elle au-delà de cet espace éthéré? Je savais que j'étais préparée pour un voyage. Alors que je flottais dans ce royaume radieux, je m'accrochais à la certitude qu'à travers l'incertitude, je faisais partie de quelque chose de plus grand. Et à ce moment-là, il devenait clair que le chemin à suivre ne dépendait pas seulement de la prise de conscience des défis, mais du courage de les affronter ensemble. Lorsque je revins à moi à l'hôpital, un tourbillon d'émotions contradictoires m'envahit. Une partie de moi avait goûté à des vérités profondes dans cet autre royaume. L'étreinte douce des anges, leur message résonnant profondément dans mon âme, mais une autre partie luttait contre le doute, se demandant si tout cela n'était qu'un produit d'un cerveau blessé. Je regardais autour de moi, dans ces murs blancs stériles avec les machines qui bipaient, ressentant un profond sentiment de délocalisation, comme si j'étais un personnage d'une histoire éloignée de ma propre réalité. Je devais partager ce que j'avais vécu. Je ressentais l'urgence, la responsabilité de communiquer les messages que les anges m'avaient confiés. Mais quand je parlais de mon expérience de mort imminente à mes amis et ma famille, leur scepticisme me frappait comme une froide claque. Ils échangèrent des regards inquiets, secouant la tête et rejetant mon expérience comme une hallucination causée par un traumatisme. Je me sentais isolée, comme si les magnifiques vérités que j'avais témoins étaient piégées dans une bulle fragile, attendant juste d'éclater. Pourtant, au milieu de ce scepticisme, d'étranges synchronicités,
commencèrent à se manifester d'une manière que je ne pouvais ignorer. Lors de conversations décontractées, j'entendais les échos des messages que les anges m'avaient transmis, prononcés par des inconnus. Je remarquais la nature réagir à mon tourment intérieur. Une plume flottant doucement près de moi quand je me sentais particulièrement bas, ou l'apparition subite d'un arc-en-ciel au moment d'un doute. Chaque occurrence semblait être un clin d'œil secret de l'univers, me rassurant que je n'imaginais pas les choses. Dans mon cœur, je savais la vérité de mon expérience de mort imminente, son poids encore lourd dans ma poitrine, mais je luttais pour articuler cette réalité à ceux qui m'entouraient. Comment pourrais-je aider les autres à voir ce que j'ai vu, à ressentir ce que j'ai ressenti? Les émotions conflictuelles tourbillonnaient en moi, un mélange de clarté issue de mon expérience et d'incertitude sur la manière d'inculquer la croyance aux autres. Comprendrait-il un jour? Ou resterais-je juste une voix parmi tant d'autres dans la foule du doute? Mais dans le chaos du doute, je découvris d'étranges coïncidences faisant écho au message des anges. Que signifieraient-elles réellement? Je partis avec un sentiment d'urgence et un but combiné pour partager ce que j'avais appris. Je ne pouvais pas garder les messages pour moi. Le poids de mon expérience était trop significatif pour rester caché. Il semblait que le tissu même de ces révélations exigeait d'être partagé, de raisonner avec d'autres qui pourraient ressentir la fragilité de notre avenir. À travers des engagements de prise de parole en public et des activités communautaires, j'ai créé une plateforme pour partager mes expériences. Je voulais toucher ceux qui avaient besoin de réassurance ou de conseils, ceux qui luttaient avec leur peur face à l'avenir. Devant le public, je parlais avec mon cœur, partageant les visions intenses et les messages d'amour que j'avais reçus des anges. À chaque mot, je cherchais à inspirer l'espoir et à encourager un engagement proactif parmi ceux qui écoutaient. En commençant à raconter mon histoire, j'ai rapidement réalisé combien d'autres partageaient mes craintes concernant l'avenir. Les gens se connectaient à mon message, et je voyais des larmes et des signes de reconnaissance sur les visages de la foule. J'ai compris que je n'étais pas seule dans mes inquiétudes. En m'ouvrant sur mon parcours, j'espérais allumer une étincelle de courage chez les autres, les incitant à prendre des mesures positives pour eux-mêmes et pour notre planète. Cela a renforcé mon engagement à aider à cultiver une communauté d'empathie, rappelant à chacun que nous pouvions contribuer à un avenir meilleur. En embrassant cette nouvelle responsabilité en tant que messager, j'ai commencé à comprendre une vérité profonde. La vie est un précieux cadeau, fragile et éphémère. J'ai réalisé que si nous commençons à changer aujourd'hui, nous pourrions créer un avenir meilleur. J'imaginais un monde où nos choix, si petits soient-ils, pourraient être le fondement d'une transformation collective. Si cela résonne en vous, merci de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires inspirant l'action collective et la pleine conscience. Je crois profondément au pouvoir de nos choix, et je veux transmettre cette conviction à un maximum de personnes. Plus nous serons unis, plus notre impact sera fort. Merci de me permettre de partager mon parcours. Ensemble, souvenons-nous que nos choix peuvent façonner l'avenir. Restez vigilants et aimants. Et si partager ma vérité pouvait raviver l'espoir et catalyser le changement, me rejoins dans cette mission? En réfléchissant aux innombrables voix désireuses de changement, je ressens une urgence à rassembler les autres. Notre avenir est lié. Ensemble, nous pouvons changer la trajectoire de notre monde. Chaque choix compte profondément, faisant en sorte qu'ils aient un impact.